Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi avec un focus sur les métiers de l'agriculture, sans oublier notre volet consacré à la formation. Sans plus tarder, voici le sommaire. Que ce soit dans des exploitations comme à Saint-Cyr-l'École ou dans des fermes pédagogiques comme à Rambouillet, les métiers sont nombreux dans le secteur de l'agriculture. Reportage au sein du premier démonstrateur d'agriculture urbaine et à la Bergerie nationale. Nous avons poussé les portes de l'Institut supérieur de l'environnement. L'établissement situé à Trappes permet de se former aux métiers agricoles avec une dimension développement durable. Avec près de 1000 exploitations agricoles, les Yvelines sont le deuxième territoire agricole d'Île-de-France. Avec le Salon international de l'agriculture qui se déroule jusqu'au 4 mars, porte de Versailles à Paris, tout le monde a les yeux rivés en ce moment sur ce secteur. Nous nous sommes justement intéressés aux métiers liés à l'agriculture. On en dénombre environ 80. La plupart d'entre eux se déroulent évidemment en extérieur. Direction justement les fermes en ville à Saint-Cyr-l'École. Nous irons ensuite à la Bergerie nationale à Rambouillet. C'est des haricots verts nains qui arrivent à peu près de cette taille-là, qui sont vraiment extra fins, sans fil. Depuis un peu plus d'un an, Romain s'occupe des différentes productions maraîchères sur ce terrain de 3,5 hectares. Asperges, fraises, tomates cerises ou encore framboises. Inauguré en 2014, ce lieu, les Fermes en Ville à Saint-Cyr-l'École, est un ancien dépôt de terre de Remblai. Il comporte aujourd'hui plusieurs parties, des ateliers pédagogiques, des potagers pour les particuliers et différentes cultures hors sol. En fait, ce site démonstrateur d'agriculture urbaine sert à prouver qu'on peut cultiver des fruits et légumes dans un environnement urbain ou périurbain. Ici, on est sur un site où le sol était un peu pollué, donc on est tout en agriculture hors sol, avec des bacs ou des pots ou des jardinières. Et donc ensuite, on a l'irrigation qui arrive directement, qui est contrôlée et qui arrive directement goutte à goutte dans les plantes. Chaque année, environ 10 tonnes de fruits et légumes sont produits et sont vendus principalement à la ferme de Galy. Titulaire d'un BTS commercial international, Romain a très vite changé de voie, un choix qu'il ne regrette pas. Le travail extérieur, la nature, les plantes, connaître un peu les végétaux, les maladies, les nutriments, les nuisibles, les auxiliaires, etc. Il y a tout un tas de choses à connaître. Pour gérer un site comme celui-ci, il faut bien s'organiser, il faut aussi faire avec les aléas climatiques qu'on a de tous les jours. Aussi bien la température que l'ensoleillement, que la pluie, etc. Donc il faut vraiment bien gérer les choses pour pas se faire déborder par la nature et puis entretenir les végétaux, etc. Construite sous Louis XVI pour accueillir les célèbres moutons mérinos, la Bergerie nationale est une ferme pédagogique grandeur nature. Elle est située à Rambouillet et propose plusieurs activités. Frédéric Drieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe d'animation ici au sein de la Bergerie nationale. Alors la Bergerie nationale, c'est combien d'hectares ? La Bergerie nationale, c'est plus de presque 300 hectares qui sont principalement des espaces pour les animaux. Alors, on n'y élève pas que des moutons, il y a toujours le troupeau mérinos historique, mais on élève principalement une autre race de moutons qu'on appelle les romanes et surtout des vaches laitières qui sont passées il y a quelques années en agriculture biologique. Alors, il y a combien de personnes qui travaillent ici ? L'exploitation, c'est à peu près 15 personnes. Donc il y a 5 à 6 personnes qui sont sur la production, donc pour élever les animaux, gérer les engins et les terres. Et vous voyez, 7 à 8 personnes qui s'occupent de l'équipe d'animation pour accueillir tous ces visiteurs. Il y a vraiment des métiers diversifiés finalement ici. Voilà, tout à fait. Oui, c'est un peu l'objectif de la bergerie, c'est de montrer que l'agriculteur, il ne doit pas se cantonner à juste... Dans l'idéal, après, il peut le faire, mais pour pouvoir vivre maintenant, il faut vraiment diversifier son travail. Travailler la terre, c'est la base, et après pouvoir l'expliquer au public, aux enfants, et valoriser localement en circuit court les produits. Maud, bonjour. Bonjour. Vous êtes soigneuse animalière et animatrice ici à la Bergerie nationale. Ça fait 5 ans que vous travaillez ici. Alors en quoi ça consiste votre métier de soigneuse animalière et d'animatrice ? Alors, c'est simple. En fait, le matin, quand j'arrive, je m'occupe des animaux. Donc moi, je suis en charge des animaux pédagogiques sur la ferme. Donc j'ai un petit troupeau de chèvres en charge. Et puis après, les animaux de la basse-cour, donc les poules, lapins, cochons. Le côté animatrice, c'est justement une fois que j'ai fini de m'occuper de tout ce petit monde, j'accueille des élèves, que ça va, ou du grand public.
Ça va justement de la maternelle jusqu'au 4e âge. Et je leur fais découvrir ce que c'est qu'une ferme et les animaux qui y vivent, tout simplement. Alors vous avez fait quoi comme étude pour faire ce métier? Alors moi j'ai fait d'abord un bac technologique agricole pour commencer. Ça m'a permis justement de mettre un petit peu pied dans l'agriculture. Et après j'ai fait un BTS GPN, c'est un gestion protection de la nature, en tant qu'animatrice nature. Donc le but c'était de faire de l'éducation à l'environnement. Puis vu que moi, l'éducation environnement, pour moi, ça passe aussi par l'agriculture, et j'ai toujours voulu travailler dans une ferme pédagogique. L'année dernière, en 2017, la Bergerie nationale a accueilli 115 000 visiteurs. Des métiers qui nécessitent évidemment des formations bien précises. Il faut savoir que l'enseignement agricole offre des formations à tous les niveaux. Alors à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Institut supérieur de l'environnement situé à Trappes propose notamment un BTS agricole gestion et protection de la nature. Reportage. C'est à Trappes qu'est implanté l'Institut supérieur de l'environnement. Cette école du management de l'environnement et du développement durable propose des formations de Bac+2 à Bac+5. Depuis 25 ans, en fait, l'Institut supérieur de l'environnement délivre 3 diplômes différents. Le BTSA GPN, qui est un Bac+2, qui est le brevet technicien supérieur agricole, gestion et protection de la nature, qui est un diplôme de l'État, en fait, spécialisé sur tous les métiers très proches de la nature. On a un deuxième diplôme qui est un bachelor en environnement, qui est plus pour les techniciens environnementaux, qui travailleront en entreprise sur toutes les problématiques qui sont identifiées. Et enfin, on a un troisième diplôme, qui est un master en management de l'ingénierie et du droit de l'environnement. Loïc Ardouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en écologie ici à l'ISE. Vous êtes également le référent du diplôme BTSA GPN. Alors BTSA GPN, ça veut dire quoi? Alors BTSA GPN, c'est un brevet de technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature. Alors il consiste en quoi ce Alors diplôme? ce BTSA GPN, il consiste à former des étudiants à la gestion et à la valorisation des espaces naturels. Alors quel type de matière on retrouve dans ce diplôme? Alors dans ce diplôme, on retrouve de l'écologie, l'écologie fondamentale, donc on est vraiment sur la science, l'écologie, on n'est pas du tout sur la politique. On leur apprend aussi à faire des animations nature, à faire de la valorisation de territoire. Il y a tout un aspect aussi de sortie sur le terrain. Oui, j'allais dire, en fait, il y a des cours théoriques, mais il y a aussi des cours pratiques. Il faut absolument les amener sur le terrain pour les confronter à ce terrain, justement, à tout ce qui est génie écologique, à pouvoir les amener aussi à identifier des espèces. Nous sommes à la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd'hui, les élèves de l'Institut supérieur de l'environnement sont de sortie pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Arthur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce que vous êtes en train d'observer avec vos jumelles? Donc là, on est sur la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, j'étais en train de regarder un banc de cygne qui se trouve là-bas, ainsi qu'un cormoran qui est en train de faire sécher ses ailes. Une des choses qui m'a plu dans le BTS, c'est que certes, on a des cours théoriques, mais on a un plus, c'est qu'on a des cours pratiques en fait. Donc on va aller sur le terrain, mettre en pratique tout ce qu'on a appris en cours. Donc là, par exemple, la semaine dernière, nous avons appris à reconnaître les principaux oiseaux qu'on peut trouver sur la réserve de Saint-Quentin. Et donc aujourd'hui, on est venu les observer par nous-mêmes avec nos jumelles et notre livre de détermination. Et donc, c'est intéressant, quoi. Yona, bonjour. Bonjour. Vous êtes en 2e année bachelor environnement à l'Institut supérieur de l'environnement. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Eh bien, parce que l'environnement, c'est une évidence, on va dire. Et puis, on évolue quotidiennement dans l'environnement. Et donc, ça m'a toujours paru en fait logique d'essayer de trouver des solutions face aux problématiques actuelles. Alors, est-ce que vous savez ce que vous allez faire après ce bachelor? Est-ce que vous avez déjà une idée précise du métier que vous voulez exercer? J'ai plein d'idées. Ça se dessine progressivement. J'ai un domaine, disons que c'est plein d'idées. Après, il faut que je les mette en connexion. Et puis on verra au fur et à mesure. L'humanitaire me parle, l'international me parle. Un domaine spécifique à l'environnement, ça peut être aussi bien le traitement des eaux ou encore les déchets dans le monde, pourquoi pas. Chaque année, l'ISE accueille entre 150 et 200 étudiants. À la fin de leur cursus, plus de 80% d'entre eux sont embauchés dans les 6 mois.
Voilà, vous en savez désormais plus sur ces métiers verts. Voici donc ce qu'il faut retenir. Si vous voulez devenir maraîcher comme Romain, il faut être en possession au minimum d'un CAP agricole. En début de carrière, vous toucherez le SMIC. Évolution possible dans ce métier, être chef d'équipe. La qualité indispensable, être flexible au niveau des horaires, puisqu'à certaines périodes de l'année, bien sûr, le rythme est plus soutenu. Dans notre premier sujet, vous avez pu également découvrir Maude. Maude qui est soigneuse animalière et animatrice à la Bergerie nationale de Rambouillet. Alors pour exercer ce métier, il faut être titulaire par exemple d'un BTS agricole gestion et protection de la nature. Concernant la rémunération, les débutants touchent le SMIC, soit environ 1 170 € net. Après plusieurs années d'expérience, vous pourrez devenir chef soigneur. Le petit plus dans ce métier, aimer le contact avec le public. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant, voyons ensemble les rendez-vous liés à l'emploi qui vous attendent. La Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines organise un atelier le mercredi 7 mars, un atelier intitulé « Vous recherchez un stage, préparez votre entretien ». C'est de 14 h à 16 h. Il faut s'inscrire au 01 34 82 82 61. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le métier de développeur web, alors bien sûr, vous pouvez regarder en replay notre mode d'emploi consacré il y a 2 semaines à ce thème. Et puis, vous pourrez aussi vous rendre le jeudi 8 mars à la Cité des métiers à Trappes. C'est de 14 h à 16 h. Il faut là aussi s'inscrire au 01 34 82 82 61. Et puis, notez également ce rendez-vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Le jeudi 29 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines organise En piste pour l'emploi, un événement qui aura lieu de 10 h à 22 h au Vélodrome national. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site internet www.skyemploi.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 13 mars pour un nouveau mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier de l'audiovisuel. À très bientôt.